Yo, la semaine dernière, YouTube Next Stop nous a envoyé à Londres avec Camille. On a remarqué plein de choses bizarres là-bas. Déjà, j'ai enfin compris pourquoi à Paris, c'est des quand on leur demande le chemin dans la rue. Parce qu'ils ont été traumatisés par les Anglais, qui sont tellement gentils, que ça en devient flippant. The toilets are right around the corner. Well, thank you. Not at all. Would you like me to hold your penis while you're at it? Un autre truc de ouf, c'est le nombre de Français. T'as plus l'impression d'être à Paris qu'à Paris. Comment tu veux faire ta drague de Français en vadrouille dans ces conditions-là? Hello, love. Ça va, mec? Tu fais quoi? Je suis à deux doigts d'y mettre dedans, là. Un autre truc qui me trottait à la tête pendant tout le voyage, c'est honnêtement, comment est-ce que ça s'organise logistiquement quand tu te fais raquette à l'étranger? Hey, what are you saying, fam? Bonjour. Have you got the time, blab? Je comprends pas du tout, je suis français. Man, ask you a question. Have you got the time? Oui, bah en fait là, je vais donc, comme je te dis, chez mon oncle, il y a un repas de famille parce qu'on est dimanche. Have you been to the circus, fam? Yeah? Have you seen it when they make animals out of little balloons? I will do that to your large intestine, man. Bah ça va être compliqué. Enfin, moi je t'invite, y a pas de problème. Tu t'appelles comment? What? What? Franchement, il pourrait faire une convention européenne de racketteurs qui dit qu'on laisse tranquille les gens qui comprennent rien. Pour résumer, on a remarqué 3 types de touristes à Londres. D'abord, le touriste d'authenticité. C'est le mec qui va te sortir des phrases comme... Et tu vois, moi je déteste les trucs touristiques comme ça, de base, où tout le monde va. Moi je veux des trucs, je veux voir comment les gens vivent vraiment dans un pays, tu vois. Mais je comprends pas, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas alors? J'adore Londres. À l'opposé, t'as celui que j'appelle le touriste nazi. C'est le mec qui veut faire absolument toutes les attractions possibles. Commencerons par la Westminster Abbey, avant de longer la Tamise pour atteindre le London Eye. Et enfin, fondre sur le Buckingham Palace. Et enfin, entre les deux, le champion des mecs relous, le mec qu'il faut à tout prix éviter d'inviter dans son trip, le touriste guide. Alors Buckingham Palace, je sais pas si tu savais mon ami, mais ça a été bâti en 496 en même temps que le baptême de Clovis. Et c'est pas un palace en fait, c'est un palais. C'est même pas un palais d'ailleurs, c'est un château. Quant aux soldats jaunes, non ils sont pas jaunes, enfin avant ils étaient jaunes, maintenant ils sont rouges. Tu te coucheras moins con ce soir. Le mec fait genre il connaît des milliards de trucs, tu sais pas si c'est vrai ou faux. Tu vas me demander mon grand, d'où viennent les lampadaires? Je vais te répondre mon petit simplement. Ils viennent de Macédoine. En 494, la Macédoine, ce n'est pas seulement des légumes mélangés, c'est aussi un ensemble de pays mélangés, voilà, entre la Turquie, le Japon et le Pérou, avant former la Sainte Trinité. Lumière, beauté, religion. Simplement. Surtout qu'une fois lancé, il s'arrête plus. Donc ça représente quoi? Ça représente le lion du Japon ou de la Thaïlande. Je crois que c'est de la Thaïlande. On vérifiera ce soir. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il pleut, ça tombe et ça change de couleur. Si vous voulez prendre des photos, c'est sur la demande. Madame. Donc tu vois, ça c'est des gens par exemple qui n'écoutent jamais. Merci d'avoir regardé. Devenez fan sur Facebook.